Non et non mec, ça passe pas du tout tes trucs. Je sais que tu veux faire un générique genre manga, mais là... Allô, oui? C'est bien Mucon du montage? Oui, pourquoi? Est-ce que tu pourrais faire dégager Monsieur Je sais tout? Ok, Merci. ça marche. Ah oui, je disais au revoir. Bon débarras. Bon. Salut les amis, et c'est parti pour vous parler des mangas. Hey, salut les potes! Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons vous parler des mangas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Le manga est en fait une bande dessinée japonaise. Le manga se lit de droite à gauche et de haut en bas. Et non, pas dans ce sens-là, boulet, mais de l'autre, voilà! Il existe notamment plusieurs types de mangas. Les shonen, pour les garçons, les shoujo, pour les filles, des seinen pour les adultes et d'autres types de mangas assez olé olé que je censure pour éviter que mon père envoie mon ordinateur droit chez les Lopez du 63. Alors, lorsqu'on parle de manga, on évoque surtout la violence des pages, mais il n'en demeure pas moins que ces œuvres sont parfois de véritables chefs-d'œuvre au point de les voir adaptés en animation, voire en film, et dont les droits sont même achetés par les plus grands studios de cinéma. Des exemples? Ah non, pas ça! Car au-delà du fait que ces œuvres sont excellentes, elles abordent des thématiques tellement différentes que n'importe qui peut y trouver son compte. Si vous voulez un manga sur la mafia, vous avez. Si vous aimez les robots, si vous aimez l'aventure, si vous aimez la beauté du dessin, Berserk. Si vous aimez les thrillers psychologiques, Death Note. Si vous aimez même le curling, il ne manque qu'un manga sur la Turquie. Et puis c'est bon. Altaï. Parfois, les œuvres sont tellement profonde et psychologique qu'elle nous amène à réfléchir sur le sort de l'humanité, comme par exemple Devilman. Et oui mon pote, tu penses c'est quoi? Que les mangas étaient réservés uniquement à des geeks attardés? Figure-toi que non! Et concernant les mangakas, leur travail est juste colossal. Ils doivent fournir 17 planches de dessin par semaine. Parfois, ils embauchent des assistants pour les aider dans le remplissage des dessins. Ils ont un rythme effréné à tel point que certains sont obligés, pour des raisons de santé, de faire des pauses. À titre d'exemple, Française comporte X pages et peut mettre une année à sortir, alors que les Japonais sortent 3 ou à 4 tomes par an, ce qui est juste monstrueux. Et puis sur le plan des dessins, il faut reconnaître que certains mangakas rendrait la vue à un aveugle. Du coup, ces bandes dessinées sont vendues comme des petits pains en France. Waouh! Encore plus de ventes que le dernier iPhone 11. Bah, en même, vu le prix, il faut faire un crédit sur 3 ans pour s'en procurer un. Et puis, les mangas ont su apporter à la pop culture des personnages emblématiques au point que lorsque certains décèdent dans la bande dessinée, oui, j'ai mal prononcé. Et alors? Certains inventent une tombe et font des funérailles pour des personnages fictifs, comme dans le manga Ashita no Joe. Bon, là, je vais vous... Eh oui, je sais! J'ai changé de plan de caméra. En fait, on a changé de lieu, c'est pour ça que bon, je m'égare à mes sujets. Reprenons. Bon, là,
je vais vous présenter plusieurs animes qui valent le coup d'œil sous la forme d'un top 5. Ah oui, je vais vous souligner un point. La majorité des mangas, je les regarde en anime. Et quoi? Arrêtez de me juger! Alors, en 5e place, je mettrai Bleach. Donc Bleach, c'est l'histoire d'Ichigo Kurosaki. C'est un lycéen de 15 ans. Depuis qu'il est né, il arrive à voir, entendre et toucher les âmes des morts. Un soir, sa routine quotidienne vient à être bouleversée à la suite de sa rencontre avec une Shinigami. Son nom est Rukia. La venue d'un monstre appelé Hollow. Ce dernier étant venu dévorer les âmes de sa famille, la Shinigami vient pour le protéger, mais ayant été blessé par la faute de Ichigo, il accepte de devenir lui-même un Shinigami afin de les sauver. Alors juste, je n'ai regardé que la partie avec Rukia et il paraît vraiment que la suite est nulle. Sinon, la première partie, donc avec Rukia, elle est très bien. Death Note. Alors, c'est l'histoire de Light, un étudiant au lycée qui découvre un cahier avec lequel il peut tuer ce qu'il veut. Alors en vrai, le manga est plutôt intéressant car on ne sait pas forcément si Light est vraiment le gentil ou le méchant. Mais bon, le manga reste quand même intéressant. Il y a des enquêtes, du Sénat, bon bref. Un anime que je vous recommande, Hunter x Hunter. Alors c'est un univers avec plein de richesses, des monstres, des lieux inédits, etc. Et il y a des gens que l'on appelle les Hunters. Ces gens-là sont tous des aventuriers, des scientifiques. Et c'est justement le rêve de Gon, un jeune garçon qui pour cela doit passer un test, le test des Hunters. Alors je vais être clair, foncez-y. Il y a de l'aventure, chaque partie a des thèmes différents, surtout l'avant-dernière partie qui est juste géniale avec les chimères. Désolé si je vous en parle pas plus, c'est pour éviter de vous spoiler. Sinon, vous ragerez. Ah mais attends. En fait, si je spoil pas, vous ragez parce que je vous ai rien dit. Et quand je vous spoil, et ben vous ragez parce que je vous ai spoilé. Non rien, laissez tomber. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Alors Fullmetal Alchemist Brotherhood, c'est l'histoire des deux frères Elric qui veulent devenir alchimistes. Ils ont un jour tenté de réanimer leur mère via un rituel interdit, ce qui leur a coûté cher. Et en plus, ça n'a pas marché. Sur ce, beaucoup de gens qui s'y connaissent me diront « Mais t'as osé mettre ça devant Hunter x Hunter !» Ou bien le contraire. Les gars, ça peut vous paraître surprenant, mais j'arrivais pas à choisir entre les deux. J'ai donc mis Fullmetal Alchemist, mais pour moi, les deux sont égaux. Sinon, revenons à l'anime. Alors, juste, je dis bien la version Fullmetal Alchemist Brotherhood et non pas Fullmetal Alchemist tout court, car la version Fullmetal Alchemist tout court n'est pas une version qui est fidèle au manga. Bon, arrêtons les blablas, vous êtes juste obligés de le voir, car c'est juste trop bien. Jojo Bizarre Adventure. Alors, pour certains puristes, vous devez le connaître. Je parle bien de Jojo. Alors Jojo, c'est quoi? En fait, chaque partie raconte l'histoire d'un des descendants de Jonathan Joestar. Et tout comme Hunter x Hunter, chaque arc a un thème différent. Le premier, une histoire de vampire. Le deuxième, une aventure à la Indiana Jones. Le troisième, un road trip. Le quatrième, une enquête détective beaucoup plus posée cette fois. Le cinquième, la mafia italienne. Le sixième, la prison. Et le septième, un western, etc. Et tout ceci se suit dans un ordre. Mais vous pouvez, si vous voulez, les regarder dans un ordre différent, car chaque partie est un manga à part entière, avec ses propres personnages, ses intrigues, ses méchants. Alors, la première partie avec Jonathan Joestar, en surnom Jojo, est considérée comme la moins bonne partie. C'est très lent, ça prend du temps à démarrer. Mais vous allez voir, après ça va commencer à être bien. Surtout, dans la troisième partie, Stardust
Crusaders, avec là l'apparition des Standella. Vous allez voir, vous allez trop kiffer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2020, une bonne santé et tout le blabla. En tout cas, j'ai plus voulu faire une vidéo assez posée et pas forcément avec des sujets sérieux. Là, j'ai choisi les mangas. En tout cas, passez une bonne journée. Ah oui, pour les 1 an de la chaîne, je prépare une vidéo pour fêter ça. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Bon, sinon, passez une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout de vous abonner. Allez, salut les gens, c'était Mika. Ciao!